Dans la chaude buée d'une étuve, des femmes aux mains blanchies par l'eau bouillante font mijoter des sortes de fèves dont les filaments pris 7 par 7 formeront un fil raide et brillant, la soie. Quelques-unes portent un foulard, d'autres le calot national, mais toutes, aidées de quelques hommes, sont unies et fières du travail bien fait. Les Romains portaient la soie et étaient prêts à la payer des sommes folles. Leur appétit pour les soieries donna naissance à l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire du voyage dans l'Antiquité. La route de la soie existe depuis des dizaines de siècles, mais elle n'a jamais été plus que quelques pistes courant à travers l'Eurasie. Il y a 20 siècles, les caravanes chargées de marchandises chinoises poursuivaient leur route vers l'ouest, jusqu'à la Méditerranée, où attendaient les vaisseaux en partance pour Rome et Alexandrie. La soie, dont les Chinois avaient le secret et dont les femmes de la Rome de César raffolaient, ne fut pas le seul produit à toucher ainsi l'Occident. Le papier, l'imprimerie, la porcelaine et le thé furent introduits en Europe, le vin, le grain et le coton en Chine. Une autre valeur fut importée en Extrême-Orient, le bouddhisme, diffusé par les moines dans les oasis des routes commerciales. Les routes furent jalonnées de sanctuaires pour s'assurer la protection de leurs caravanes ou rendre grâce pour avoir échappé au péril de la route. Plus tard, la foi chrétienne et le judaïsme trouvèrent aussi refuge en Chine par la route de la soie. L'islam entra avec le glaive. Aujourd'hui, il est la confession la plus importante et partout pointent vers le ciel les minarets d'Allah comme autant de doigts désignant leur foi. Ces chameaux qui marchent comme un ralenti de film me transportent 1000 ans en arrière et j'imagine les longues caravanes chargées de soieries et de jade. Je reste un moment près de statuettes et d'un Bouddha abîmé que j'aimerais avoir pour ami. Les yeux mi-clos, il semble méditer sur la réalité du monde. La sagesse se répand sur son front. Sur son visage, ni orgueil ni mépris, mais un sourire à la fois doux et retenu, mystérieux et profondément humain. Poche, poche, dégagez, dégagez, crient les âniers en taillant leur chemin dans la foule. Accroupi dans un coin, j'écoute la musique de cette humanité mouvante. Sur la route de la soie règne l'une des plus fortes concentrations de minorités de toutes les provinces de Chine. Ouïghours, Kazakhs, Kirghizes, Tadjiks, Mongols, Hui, Han, y forment une mosaïque étrange et chamarrée qui se défie du temps. Elles constituent de véritables entités nationales, chacune unie sous une même identité ethnique, cimentée par la foi dans un gant qui a la couleur de l'islam. Ici aussi, en ces terres reculées du centre de l'Asie, il est en pleine recrudescence.
Pourtant, dans un clin d'œil, la Chine est toujours là. Les Han ont un visage rond et lisse. Ils sont vêtus de costumes sombres et sont coiffés d'une casquette. Les Ouïghours portent des calottes brodées de fils de soie ou d'or. À chaque oasis correspond un motif de broderie et la couleur permet de connaître le statut social de celui qui la porte. C'est l'été, et les vers se mêlent aux ors comme dans un tableau. Le silence est absolu, voire inquiétant, donnant à toute chose un manteau de mystère. L'impression de pureté est presque palpable. Des dunes jaunes, telles les vagues géantes d'un océan pétrifié, s'étendent par myriades jusqu'à un horizon lointain. Il paraît même qu'elles chantent quand l'envie leur en prend. Plus loin, les eaux d'un lac miroitent. La lumière est douce, veloutée par un reste de nuit. Une rafale de vent soulève une frange de poussière. Les rayons du soleil accrochent des couleurs changeantes dans un tourbillon de sable. Image fugitive d'oriflammes qui flottent. Le vent retombe, la poussière aussi. Le mirage s'évanouit. Ah, si j'étais peintre! Parfois, des canaux d'irrigation permettent de cultiver le sol assoiffé, dont ces magnifiques vignes qui sont l'orgueil de Turfan. La route du désert est ouverte depuis peu aux étrangers, et les petites frimousses nous dévorent des yeux. Parfois, les plus hardis nous donnent la main.
La route m'offre un spectacle surréaliste à l'intérieur de remparts érodés par 1000 ans de tempête. Je me promène parmi des tours si rongées par les vents qu'elles vacillent. Je marche entre des murailles si polies qu'elles ne sont plus que monticules aux surfaces lisses. Blocs d'argile usés par le vent derrière des remparts en miettes, telle apparaît l'ancienne Giare, l'une des Atlantides du désert. Ces ruines ont la couleur du désert, et face à un monde anéanti, on ne peut que méditer sur la pérennité de l'homme. La maison chinoise est sombre et exiguë. Parfois, une natte est étalée sur le sol de terre battue, afin que pas un fruit ne se perde. L'habitude est de considérer la rue comme un jardin privé, où l'on discute, où l'on boit le thé, où l'on joue de la musique, au billard, aux cartes, aux jeux de go ou à toute autre chose. À l'heure où la poussière devient ocre et perlée de soleil, la rue s'ébroue de la sieste et se remet à vibrer de scènes presque bibliques. Une fillette couvre des yeux son petit frère dans un curieux berceau à bascule peint de couleurs vives et recouvert parfois d'un voile léger. Les hommes ont repris leur jeu, on se sent indiscret, mais d'un sourire ils nous rassurent. Ici souffle la vie. Il fait très chaud, la chaleur est intense, la poussière suffocante et le vent inexistant. Un brouillard de sueur me coule dans les yeux et c'est alors que je découvre, dans ce halo, la ville. Une rangée d'arbres qui laissent apparaître des toits dorés qui brillent au soleil. Je songe à cet instant à toutes ces sciences techniques et autres aromates, vins, livres et tapis acheminés par ces fameuses caravanes de la soie, venues du Gange ou de la Méditerranée. La route de la soie, ces fameuses routes de la soie, qui partaient pour 5 ans, 10 ans ou plus, à la recherche de cet Eldorado, de cette cité de la soie. À des milliers de kilomètres de toute pollution, l'atmosphère est d'une transparence étonnante. La steppe a façonné le nomade, lui donnant le goût de la liberté de chevaucher lointaine. Des troupeaux de yaks,
de chèvres et de moutons la sillonnent au gré des saisons. Parfois, une yourte est posée là comme un gros galet naturel. Le cœur des Kazakhs est à l'image de leur yourte, solide, serein, chaud et accueillant. Les femmes sont belles, avec des visages pleins et des yeux brillants. L'hospitalité est la marque du nomade. On m'offre du thé chaud, sous le regard un peu fixe de deux petits garçons qui ne disent pas un mot. La terre est dure, le ciel est loin, et entre de hautes falaises rouille et miel, le fleuve jaune coule silencieux. L'humeur est au marché en ce jour de Pâques, en plein mois de juillet, car les cloches sont passées et ont laissé çà et là de petites piles d'œufs peints en rouge. Kashgar reste le dernier témoin du grand commerce caravanier des siècles passés. Dans les échoppes minuscules s'étalent toutes les marchandises du centre de l'Asie. Derrière leurs balances, les marchands aux yeux bridés semblent prêts à attendre pour l'éternité. La poussière rougit les yeux, arrache la gorge. La fumée bleue des braseros remplace la poussière et promet un délicieux morceau de mouton croustillant sous la dent. Plus loin, des bijoutiers, des vendeurs d'étoffes, de coffres martelés, de légumes frais, bref, tout ce qu'il faut pour faire un monde, ou plutôt une foire à l'orientale. Les ruelles de Kashgar sont un théâtre très remuant, plein de charme. Tous les métiers se pratiquent dehors et les boutiques déteignent sur la rue dans un désordre érigé en règle. À l'ombre des arbres, devant un miroir cassé, un barbier rase la tête d'un gros moustachu à l'aide d'un instrument qui n'a rien de rassurant. À l'instar de ceux des dentistes dont les enseignes hautes en couleur sont en soi tout un programme que l'on peut qualifier de cauchemardesque. Kashgar, ville sainte, est au cœur de la Chine musulmane. C'est l'aube et la nuit des temps, où Bouddha perd sa face pour se nommer Allah, dans un Moyen-Âge brutal, sensuel et doux à la fois, où, délesté de toute référence de temps et d'espace, je glisse délicieusement. Entre des montagnes bleuies de froid, la vallée silencieuse s'étale comme un tapis de feutre. En des jeux subtils d'ombre et de lumière, les rayons du soleil tombent en raies bleues sur l'argent d'un lac immobile.
paysage intensément beau où l'horizon se meurt contre une mer de sommets immobiles dans leur gaine de neige. L'air est frais. Près d'une yourte, au bord de la rivière, le couchant s'empourpre. Des nuages flottent au-dessus de l'immensité du sable comme de longs foulards de soie. La montagne s'habille de crêpe bleue. Les pics du Mustagata semblent démesurément grandir et chacun se recroqueville. Il me faut rentrer. Bamon Roda, murmure le cavalier, que Dieu t'accompagne.